Aller chercher leur deuxième place et où les brivistes avaient encore entrevu l'espoir après la réclamation, la recommandation plus exactement du Comité national olympique et sportif français qui proposait à la fédération de faire rejouer le match contre Aurillac. Ce match n'aura peut-être pas la peine, besoin d'être rejoué puisque Brive a perdu cet après-midi contre Toulouse. On va retrouver dans les vestiaires du Stadium Stéphane Etcheverry. Salut, effectivement dans les vestiaires du Stade Toulousain. Voilà, attention, alors là, c'est Franck Tourner qui était juste derrière. Magnifique prise de judo. Voilà, pour vous dire qu'ici, on est quand même content d'avoir remporté cette victoire capitale pour l'avenir, en tous les cas proche du Stade Toulousain. 32-19 face à Brive. On est avec Xavier Garbajosa. Salut Xavier. Bonjour. Et donc l'info, Toulouse, quart de finale à domicile. Et Brive, c'est un peu moins marrant, d'à 50 mètres à côté. C'est la grosse détresse dans le vestiaire briviste. Brive, officiellement donc en deuxième division. On a enregistré une réaction du président briviste Jean-Claude Penauille que l'on va vous passer. Mais on va tout de suite partir sur le résumé de cette rencontre, ou du moins les deux plus belles minutes, car on est resté très souvent. Ici à Brive, on a quasiment vu toutes les images et on va revoir les trois essais de la rencontre. Les brivistes qui ont donné pas mal de fil à retordre justement à cette équipe du Stade Toulousain, et les brivistes qui vont inscrire le premier essai du match sur un ballon de récupération. Et voyez les jambes et voyez l'allure de Sébastien Cara qui sprint seul sur la pelouse du stadium le long de la touche. Le retour des défenseurs du Stade Toulousain qui ne seront pas concluants sur cette action. Et donc premier essai sous le regard d'Émile Tamac qui a fait le déplacement à Brive. Les brivistes donc qui vont donner beaucoup de fil à retordre à ces Toulousains. 15-13 simplement pour Toulouse à la mi-temps. Un petit passage à vide en début de deuxième période pour les Toulousains, et les Toulousains qui finalement récupèrent leurs intentions de jeu et qui vont signer deux essais, de très jolis essais en toute fin de rencontre. Le relais de Christian Califano, passeur sympa, avec Nicolas Jean-Jean. Maintenant une remise antérieure sur Xavier Garbajosa qui va aller inscrire là son 17e essai depuis le début de la saison. Le score 25-19 pour l'instant, avec Fabien Pelouse qui sort. C'était pas trop grave pour Fabien Pelouse, simplement un peu de fatigue. La fin de match sera entièrement toulousaine avec un nouvel essai et un dernier essai sur cette belle prise de balle de Jean Bouillou, et tout le paquet d'avant du Stade Toulousain qui progresse. Didier Lacroix est dans le coup aussi, dans les 22 mètres. Il y a Yannick Breu qui libère bien son ballon pour Frédéric Michalak. La longue passe de Michalak, un relais d'Alain Penaud et l'accélération de monsieur Cédric Desbrosses qui vient inscrire là le dernier essai de la rencontre pour le Stade Toulousain. Essai donc de Cédric Desbrosses avec les points au pied de Michel Marfin qui a retrouvé pas mal de réussite ces derniers temps. Et bien tout simplement le Stade Toulousain qui s'envole vers sa victoire, la 6e victoire à l'extérieur de la saison. Et Dieu sait si cette victoire, si ce succès est important sur les terres brivistes, car Toulouse s'assure donc un quart de finale à domicile avec Serge Laïr qui serre la main de Guy Novès. Ils ont été compères au Stade Toulousain. Les uns resteront donc en première division, auront la chance de jouer leur quart de finale à domicile. Les autres descendront en deuxième division sous le regard donc de tous ces joueurs brivistes qui étaient très très tristes. Ils y ont longtemps cru, les joueurs brivistes, avant de finalement s'incliner devant le Stade Toulousain. Belle armada du Stade Toulousain. Xavier Garbajosa, ça s'est plutôt pas mal passé en fin de rencontre. Ouais, ça s'est bien passé, je crois, en seconde mi-temps, puisqu'on concrétise en seconde mi-temps. Mais c'est vrai qu'on était venu aujourd'hui avec des intentions. On était obligé de battre cette équipe briviste chez elle pour décrocher un quart de finale à la maison. Donc pour nous, c'est une facilité, pour nos supporters et pour tout le monde, je crois. Vous connaissez votre futur adversaire ? Oui, je crois que c'est Perpignan. Bon, mais c'était ce qui était presque prévu depuis le début. Mais bon, il fallait absolument l'emporter aujourd'hui ici pour pouvoir espérer jouer le quart de finale chez nous. Très bien Xavier, on va justement parler avec Guy Novès qui vient de nous rejoindre. Guy, vous me disiez avant le match que vous étiez plutôt tendu, ça va beaucoup mieux hein ? Mais ça va beaucoup mieux parce que l'objectif est atteint, malgré un match à mon goût très moyen. Mais bon, je crois que les joueurs ont quand même respecté le contrat, ils étaient venus pour faire un résultat. Ce résultat est acquis, sans blessure. Donc il va nous permettre aussi de nous remettre réellement en question pour aborder le quart de finale et redescendre un petit peu du petit nuage sur lequel nous étions installés depuis quelques semaines. Par rapport à Narbonne, il y a eu du mieux ou du moins bien ? On ne peut pas comparer ces deux matchs parce que Narbonne effectivement a été un match, je dirais, très très bien pris, excellent sur tout point de vue. Celui-ci, il a fallu attendre 50 minutes pour que nous rentrions réellement dans ce match, et pour être vraiment efficace, il a fallu, je le rappelle, compter surtout sur la botte de Michel Marfin. Donc il faudra surtout élever notre niveau de jeu si on veut rivaliser et bien figurer face à l'USAP. Guy Novès, Xavier Garbajosa dans le vestiaire du Stade Toulousain en pleine effervescence après ce match.
Bien, ça s'est moins bien passé à 50 mètres d'ici dans le vestiaire briviste où on a recueilli tout à l'heure les impressions de Jean-Claude Penouille, le président du CA Brive-Corrèze, en lui demandant si de battre le Stade Toulousain, ça représentait l'impossible exploit. On l'écoute. C'était l'impossible exploit. Je crois qu'ils ont essayé jusqu'à 60-65 minutes. Je crois qu'on y a tous cru. Et puis bon, je crois que la logique était respectée et on ne rattrape pas en un mois et demi toutes les erreurs qu'on a commises pendant 6 mois. Qu'allez-vous nous proposer l'an prochain pour Brive ? Pour Brive, vous avez vu, il y avait 1100 couverts à midi chez nos partenaires. Il y avait un stade qui était plein. Donc je crois qu'on a l'obligation que ce Brive, je crois que le rugby professionnel a besoin de Brive. Et je crois qu'on va demain on travaille, on se réunit tous ensemble et on va essayer de mettre au point une organisation, un système qui nous permette de rebondir très très vite et pratiquement l'année prochaine. Et peut-on s'attendre à des bouleversements, Président ? Non, pas des bouleversements. Je crois qu'il y a des jeunes qui montent, il y a des jeunes qu'on va intégrer. Il manque, on le voit bien, il manque une ou deux pointures d'expérience dans les lignes centrales qui nous ont remis, à mon avis, en difficulté à la fin du match. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va devoir porter nos efforts pour avoir des jeunes qui soient à côté de parrains, qui vont les épauler et permettre une équipe de se mettre en place sur les 2-3 prochaines années. En parlant de parrains, vous parlez de qui ? De parrain, non, je cherche des joueurs, je pense à des joueurs d'expérience qui nous ont probablement manqué aujourd'hui pour calmer, accélérer, dire aux gamins de ne pas faire tel ou tel geste à un moment donné. Mais bon, je ne sais pas, donc il y en a probablement qui vont se retrouver sur le marché et on sera actif avec un programme, j'espère qu'il sera suffisamment attractif pour leur donner envie de venir à Brive, même pendant une année en D2. Merci. Oui, donc Jean-Claude Penouille, bien évidemment, extrêmement déçu après la défaite de ces hommes 32-19 sur leur pelouse du stadium. Brive, c'est officiel, donc en deuxième division. On va conclure ici à Brive, car Christian Califanou nous a gentiment rejoint dans les vestiaires. Il a un petit mot, ça s'est plutôt pas mal passé. Bien, Christian, aujourd'hui. Tout à fait, même si, comme l'a dit tout à l'heure Guy Novès, on a eu du mal durant 60 minutes pour concrétiser toutes les actions qu'on voulait mener à bien. Mais c'est vrai qu'on sort énormément satisfait parce qu'on va faire un quart de finale de chez nous à la maison. Donc c'est un premier quart d'eau qu'on fait aux supporters en attendant le plus gros. En attendant le plus gros. Mais juste un petit moment, je voudrais me joindre à David Girard pour dire simplement Toulon et le Mourillon en première division et force à voilà. Force à Toulon qui a battu Bayonne en demi-finale hier de deuxième division. Voilà, c'était ici à Brive sur la belle victoire du Stade Toulousain, 32-19. Ciao. Stéphane, merci, et laissez un écran dans le vestiaire toulousain puisque Christian Califano, David Girard tout à l'heure pourront voir de larges extraits de cette victoire de Toulon sur Bayonne en demi-finale de la D2. Ce sera dans une vingtaine